Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de Eddie. Bonsoir. Mimi. Et de Christine. Bonsoir. Et de Myriam. Et nous allons commencer par Christine qui nous a amené une invitée de marque. Ah oui, donc là, c'est un petit peu exceptionnel. On a une toute jeune fille qui va nous dire son âge, mais avant tout, je vais vous dire son petit prénom qui est très joli. Il s'agit de Ambre. Et Ambre, tu as 14 ans. Voilà, donc Ambre, 14 ans, donc une jeune invitée et qui va nous dire quelle est la raison pour laquelle elle est ici aujourd'hui. Je chante. Tu chantes. Oui, voilà. Donc tu es une jeune chanteuse, donc c'est ça. C'est bien, tu es, comme on dit, tombée dedans quand tu étais petite. Tu es chanteuse depuis quel âge ? J'ai toujours chanté quand j'étais petite, mais j'ai vraiment commencé à faire des concours de chant, des scènes, à l'âge de 9 ans. 9 ans, d'accord. Oui. Alors, c'est quoi le déclic ? C'est papa, maman qui t'ont dit « tu chantes bien », tu t'en es rendu compte toi-même ? Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? En fait, il n'y a pas vraiment une déclic, j'ai toujours voulu chanter et c'était naturel. Je chantais sur des films, je chantais partout, à mon école, dans la rue. Et ma mère, elle a commencé à me dire ah, tiens, si tu faisais des concours de chant pour tester. Et c'est parti tout seul. Voilà, c'est un petit peu le parcours souvent chez les jeunes comme ça. En fait, tu ne t'es pas rendu compte spécifiquement que tu étais... une chanteuse, c'est-à-dire qui chantait juste, qui chantait bien. Oui. C'était naturel chez toi, mais c'est maman qui t'a dit allez, il faut tenter les concours de chant pour un peu jauger ton niveau par rapport à d'autres. C'est bien ça. Oui, voilà. Et tu as dit oui de suite ? Oui, non, franchement, j'ai dit oui. Tu as dit oui. C'était quelque part une envie latente qui était en toi et... Tu aurais imaginé ne pas faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire, je pense que tu es lancée dans quelque chose, tu as fait des concours, on va en parler. Tu aurais envisagé ta vie autrement ou ça faisait partie de tes projets malgré tout ? Alors, je pense pas, ou en tout cas, en fait, pour moi, mon seul talent que j'ai, c'est le chant, parce que le sport, je peux pas parce que j'ai des problèmes de dos. Après, j'avais fait d'autres activités, mais c'est vraiment le chant, pour moi, ma passion. Et voilà, donc franchement, je sais pas. Alors, c'est bien parce qu'il y a des gens qui passent une vie entière sans connaître leur talent, alors qu'ils en ont. Ils en ont, mais des talents cachés dont ils n'ont même pas conscience. Et ce qui est magique et magnifique, c'est qu'aussi jeune, tu aies pu mettre le doigt dessus, parce que il ne faut pas perdre de temps quand on a du talent, parce qu'on peut encore évoluer, on a beaucoup de choses à apprendre, à démontrer, à exprimer. Et c'est bien qu'à 14 ans, déjà, tu en sois là. Donc, alors, je vais te poser une question, déjà. Es-tu partie d'une famille de musiciens ? Alors, non. Enfin, mon frère a fait du piano. J'en ai fait aussi, mais non. Ma famille, ils sont pas du tout chant, musique, c'est vraiment que moi. Ni chez les grands-parents, il n'y a pas un Non. tonton, une tata éloignée, non ? Pas du tout, non. Donc tu es presque quasiment la première de la famille à avoir mis un pied dans le côté artistique. Oui, c'est ça. Et est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont un don artistique, que ce soit la peinture, le dessin Alors, mon frère, il sait bien dessiner, mais franchement, ils sont plus sport, on va dire, dans ma famille. D'accord. Elle est toute seule, donc... Oui, ouais, donc vraiment... ça aurait pu être le sport si tu n'avais pas eu ces petits problèmes de dos. Ouais. Voilà. J'en faisais avant, je faisais de la gym. Oui. J'en faisais 7 heures par semaine. Mais du coup, à cause de mon dos, j'ai arrêté. Et je me suis vraiment consacrée que au chant. D'accord. Voilà. Donc ce petit problème de dos, il n'est pas arrivé pour rien. Il t'a permis de développer On va dire ça. un art. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord. Et Donc, tu étais dans un style particulier avant ou tu chantais de tout ? Vraiment de tout. Je pouvais chanter du Maria Carey, je pouvais chanter du Jean-Jacques Goldman. Vraiment, je pouvais tout chanter. Donc voilà. tu as une référence particulière, une chanteuse en particulier que tu aimes ? Alors, j'aime bien Ariana Grande. Oui. Et j'aime beaucoup de chanteuses américaines, mais aussi françaises. Enfin, vraiment, j'ai pas vraiment de modèle spécial.
J'aime bien un Mais peu. ce sont quand même des voix ou... Ouais. Parce que des fois, tu as aussi de très bonnes chanteuses qui sont des interprètes sans avoir non plus de grandes voix, mais qui ont des très jolis textes. Est-ce que ça peut être ça ou tu es quand même attiré par les voix, on va dire, comme tu dis, Céline Dion, Ouais. Lara Fabian, ces voix, c'est exceptionnel. Bah, c'est vrai que j'adore les chanteuses à voix, Whitney Houston, Mariah Carey et les autres, mais vraiment, j'aime aussi les chanteuses juste à texte ou juste des chanteuses pas forcément de voix. Vraiment, ça, j'aime tous les artistes et voilà. Mais c'est sûr que celles avec des voix américaines, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de chanter et ce que j'ai commencé à chanter quand j'étais petite. Voilà. Et est-ce que tu as déjà essayé d'écrire tes propres paroles? Alors oui, j'ai déjà essayé. Bon, après, j'ai pas toujours de l'inspiration, mais j'ai déjà essayé. D'ailleurs, j'ai déjà fait des compositions avec d'autres artistes. Mais toute seule, j'essaye de temps en temps, mais c'est compliqué quand même. Peut-être qu'il est un peu tôt encore. Oui, donc Ouais. tu es plutôt, tu cibles plutôt l'écriture, donc les paroles, ou plutôt la musique, ou les deux? Les deux, Les deux, oui. d'accord. Et alors, quand tu interprètes les chanteurs, donc les Mariah Carey, les Whitney Houston, est-ce que tu essayes de copier ou est-ce que tu te réappropries les chansons? J'essaye quand même de me les réapproprier, surtout que j'ai pas la même voix, j'ai pas leur technique, donc je fais un peu à ma manière. D'accord. Alors, en parlant de technique, as-tu pris des cours de chant? Oui, depuis que j'ai 8 ans, je crois. Très bien. Et Et là, j'ai arrêté cette année, mais je pense que je vais quand même en reprendre. Mais voilà. Oui, tu sais que les grandes chanteuses, Céline Dion en particulier, continue de prendre des cours de chant. Je crois Ouais. Lara Fabian aussi. Ce sont des gens qui, malgré leur niveau, continuent à prendre des cours de chant. Parce que effectivement, le problème des chanteuses innées, qui sont nées chanteuses, petites, vont savoir chanter, sortir quelque chose de magnifique, mais vont faire des erreurs vocales, c'est-à-dire sur les cordes vocales, abîmer leurs cordes vocales parce qu'elles n'auront Ouais. pas cette fameuse technique. Elles vont chanter avec les tripes, mais malheureusement, les cordes vocales, c'est des muscles très, très Ouais. fins, très petits, dont il faut prendre extrêmement soin. Donc, c'est très bien que tu aies Ouais, pris c'est des cours de important. chant. Oui, tu as senti l'évolution quand tu as pris... Ah oui, avant j'en prenais pas, je chantais bien, je sentais que je chantais bien, mais c'est sûr que quand on prend des cours de chant, c'est hyper important pour la technique Pour la respiration? et pour la respiration, pour plein de La choses. première chose, c'est la On respiration. peut bien Oui. chanter, mais il faut avoir la technique, vraiment prendre des cours de chant, c'est important pour moi. D'accord. Et quand tu rentres, donc tu fais des petits galas de temps en temps, ça t'arrive? Oui. Oui. Comment tu te comportes quand tu arrives? Tu es intimidée ou tu te sens chez toi sur scène? Alors, non, franchement, je me sens bien sur scène. Je suis pas trop stressée parce que j'en ai fait quand même beaucoup des scènes. Donc maintenant, j'arrive à gérer mon stress. Mais c'est sûr que avant de monter sur scène, je suis forcément un peu stressée. Mais quand je suis dedans, Ça s'appelle le je suis trac. dedans. Oui, et le trac, Ouais, le qui, trac. qui est nécessaire. Qui est Ouais. nécessaire parce que sans trac, on ne donnera pas. On est capable de donner quand on a le trac. Ouais. Vraiment, le trac, c'est pas gagner d'avance. Ça veut dire, j'ai quelque chose à donner, j'espère que je vais réussir. Si on arrive sur scène, bon, ok, je sais que je vais réussir mon coup. Il n'y aura pas l'émotion que l'on a quand on a le trac. Ouais, Et alors, une question. je me dis souvent qu'il faut vraiment que je donne tout pour chaque prestation, comme si c'était la dernière. Comme ça, Très bien. je donne du meilleur. Tu es très mature déjà à 14 ans dans cet esprit de chanteuse. C'est bien. Je pense que tu as Merci. compris beaucoup de choses. Et alors, une question importante. On a parlé de concours de chant. As-tu été tentée par les grands concours de chant télévisuels, The Voice, Incroyable Talent? Est-ce que tu as envie d'y aller ou pas? Alors oui, franchement, j'aimerais beaucoup parce que ça apporte de la visibilité aussi. Enfin, on peut rencontrer des grands artistes, vraiment, ça apporte beaucoup. Mais j'avais déjà essayé d'y participer plusieurs fois. Après, à voir, on ne sait pas. Oui, après, tu peux être remarqué aussi par des producteurs. Hein. Ouais. Alors, après, voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si tu es effectivement remarqué, tu as 14 ans, tu es jeune, tu peux être lancé très vite dans un métier voilà, qui prend beaucoup de temps et puis qui va faire de toi quelqu'un de connu. On sait que ça peut durer
ça peut durer comme ne pas durer. Est-ce que tu as plutôt une ambition avant de faire ça, d'avoir un métier, on va dire, je ne dis pas qu'être chanteuse n'est pas un vrai métier, mais avoir un bagage par sécurité, comme font beaucoup d'artistes. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des études, puis un jour se retrouvent sur le devant de la scène parce que l'occasion leur a été donnée. Est-ce que tu as envie de continuer des études ou non? Alors oui, j'ai quand même envie de faire des études parce que, alors on ne sait pas, peut-être que je deviendrai chanteuse. Franchement, je ne sais pas du tout. On verra, mais faut quand même avoir des études au cas où, si jamais ça marche pas, et histoire de pas se retrouver sans rien. C'est bien. Et voilà. Tu as raison. Donc, on va clôturer. Oui. On va peut-être voir Voilà, on va t'entendre en live. en live. Par contre, juste, y a-t-il un site YouTube, quelque chose où on peut te voir Alors oui, il y a mon YouTube, c'est Ambressen. Facebook et Instagram, c'est Ambressen aussi. Comment Ambre, plus loin, S-U-N. Sun. S-U-N, Ambressen. Comme voilà. le soleil. Voilà, ah ben voilà. Mais tu es un véritable petit soleil. Alors, à tout Ça à te l'heure. va bien. On te voit sur scène. Allez, on va t'entendre. Mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt 1 an qu'elle m'a sauvée de toi. Souvent je me demande où j'en serais sans toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu es. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro. Merci, j'ai balancé tes lettres et tes défauts. Même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force, je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as aimé. J'essaie de t'oublier avec une autre. Le temps ne semble pas gommer tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. J'essaie de me soigner avec une autre. Elle tente en vain de racheter tes fautes. Elle semble si parfaite, mais rien n'y fait. Je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Tes impostures, tes injures, tout ce que tu m'as laissé. Oh, 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 tout ce que tu m'as laissé. Elle m'aime comme une folle, elle me connaît par cœur.
Je la respire dans ses bras. Sors de mes pensées, sors de mes pensées. Merci. Eh bien, écoute, bravo Ambre. Oui, bravo. Merci. On vient de t'entendre, c'était juste trop mignon. Oui, Voilà, Merci. tu as beaucoup de talent et C'est gentil. je pense que tu vas aller loin. moi aussi. Continue dans ta passion. Que la passion, arriver à vivre de sa passion, c'est extraordinaire. Oui. Voilà. c'est Alors, vrai. pas forcément le côté pécuniaire qu'il faut voir. Hein. On peut ne pas gagner d'argent et vivre sa passion. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Voilà. L'important, c'est pas de gagner de l'argent. Si on en gagne, tant mieux. Mais vas-y, fonce. Et Tu es né crois en pour tes ça. rêves. hein. Oui. Oui. Crois en tes rêves. Et oui. je ne le dis pas souvent, mais au plaisir de te revoir. Ah, merci. Bah, moi aussi. À bientôt, Ambre. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Maintenant, nous allons recevoir un autre invité qui s'appelle Alain, que je connais Bonjour. un peu d'ailleurs. Oui, tout à fait, on s'est déjà rencontrés. J'ai tout à déjà fait. rencontré. Et c'est l'invité de Heidi. Alors bonsoir Alain. Bonsoir Donc, Alain Heidi. Scherer, auteur, photographe. Donc tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, auteur-photographe. Alors, auteur-photographe, à la base, c'est un statut fiscal. Moi, je ne vends donc que des droits d'auteur. C'est-à-dire pour les professionnels comme Myriam qui avait besoin de photos pour son métier d'artiste. Donc moi, je peux travailler pour des professionnels. Mais je crois que c'était la fille du soleil. Oui, oui, tout à fait, c'était ça, voilà, c'est ça. Et puis, je vends aussi des tirages d'art, des photographies donc, signées numérotées, qui sont fiscalement considérées comme des œuvres d'art. Alors, je ne me prétends pas, moi, capable de faire, mais bon, c'est statut fiscal. Et donc, par opposition aux photographes familiaux qui font des photos de mariage, baptême, enfants, etc. Donc, moi, je ne fais pas ça. Donc, je travaille que pour les professionnels, en fait. D'accord. Et tu photographies aussi lors des spectacles, Alors voilà, spectacles vivants. voilà, moi je suis vraiment de photographe danse. de spectacles vivants, principalement de danse, danse contemporaine à Montpellier, c'est quand même le cœur de J'ai la vu danse à Montpellier, Tu c'est as ça. photographié aussi des danses espagnoles aussi. Voilà, d'autres beaucoup types de danse, flamenco, hein, j'ai j'aime vu, beaucoup oui. le flamenco, et puis des photos de concerts, hein, je travaille régulièrement pour le Festival des Internationales de la Guitare, là, qui se déroule toujours entre fin septembre et mi-octobre, et puis pour des artistes voilà, comme Myriam de temps en temps, des gens comme ça. Donc le spectacle vivant, je fais aussi des photos de studio. Donc tu as un Toujours pour les local. professionnels, voilà, j'ai un petit studio chez moi, puis aussi je travaille dans un plus grand studio à La Vérune quand on a besoin de plus d'espace. Mhm. Donc avec les éclairages, les fonds. C'est ça, voilà les différents types de flash, différents types de fonds, et des couleurs aussi s'il y a besoin, voilà. Et est-ce que tu fais de l'infographie derrière? Très peu. Alors, c'est pas mon métier. Moi, je retouche très très peu les photos. On va dire, j'enlève les défauts du fond ou des choses comme ça quand c'est nécessaire. Des petites retouches sur les couleurs pour un petit peu donner de tonus à une robe ou une chose comme ça. Mais non, je suis pas infographiste. Non, j'ai des confrères qui font ça très bien. Donc quand il y a besoin, je leur confie le D'accord. travail de post-prod. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait une quinzaine d'années que je suis professionnel dans le secteur. Mes premières photos de concert, par contre, remontent à 1988. Ah voilà. Il y a beaucoup de gens ici qui n'étaient pas nés. Et puis surtout, aujourd'hui, on est à l'heure du numérique, hein, et à l'époque, on était encore sur l'argent. Absolument, sur de l'argentique. oui. Alors, pour la photo de concert, le numérique a vraiment révolutionné la chose. Hein. Les premières années de numérique, moyennement, mais depuis 2005-2006, les capteurs numériques font que les photos de concert sont complètement différentes de ce qu'on pouvait faire avant. Et puis, le fait de pouvoir corriger un petit peu en post-traitement aussi, Oui. complètement différent. Ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, donc, ton local, tu me dis, il se trouve où, à Montpellier? Oui, à Montpellier, dans le grand quartier Croix d'Argent, à côté du tram Croix d'Argent. Pardon, vas-y. Et oui, et l'autre studio que j'utilise régulièrement, c'est à La Vérune, un grand studio d'une photographe qui s'appelle Nat Sakura, photographe de mode, elle fait beaucoup de choses, elle fait un travail fantastique. Et puis, donc j'utilise son studio de temps en temps quand c'est nécessaire. D'accord. Et du coup, tu exposes un petit peu tes photos? Tu as des Oui, endroits? j'ai plusieurs expositions possibles. J'ai une exposition sur le flamenco, j'ai une exposition sur les photos de concert, principalement de guitare, puisque c'est généralement associé au Festival des Internationales de la Guitare.
Et j'ai des expositions sur le Japon aussi, parce qu'en fait, j'aime le Japon, j'ai la chance de pouvoir y aller de temps en temps. Et donc, j'ai quelques expositions, quelques thématiques différentes sur le Japon. Et on peut les voir où, tes expositions ? En ce moment, tout est fermé. Donc, j'ai une exposition qui est visible depuis longtemps au Bar des Loges. C'est le Bar des Loges, c'est le bar de l'hôtel qui est à côté de l'Opéra, le Grand Hôtel du Midi. Voilà, le Grand Hôtel du Midi, il a son bar là. J'avais réussi à exposer plusieurs séries. Bon, avec la nouvelle direction, les conditions ont un petit peu changé, mais j'ai toujours des photos de guitare qui sont exposées là. Bon, quand ça réouvrira, je vous invite à passer. Et puis sinon, en fonction des événements, j'ai exposé des photos du Japon à la Foire internationale de Montpellier en 2011. Il y a une photo qui a été exposée à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'une rétrospective sur Chaillot. Et puis dans la région, les festivals de flamenco, photos de flamenco, j'ai exposé régulièrement à Nîmes. À Nîmes, où il y a un très joli, un très beau festival de flamenco en janvier, habituellement. Et donc voilà, j'expose régulièrement à Nîmes, oui. D'accord. Et est-ce que tu as déjà envisagé de faire un livre de toutes les photos que... Non, j'ai pas. Enfin, ça m'a traversé l'esprit, mais pas plus que ça. C'est un énorme travail. Je suis pas certain que mes photos soient suffisamment bonnes pour ça. En tous les cas, aucun éditeur m'a proposé, et moi-même, j'ai pas fait la démarche. Pas fait des démarches. Voilà, c'est ça. Non, j'ai pas fait la démarche pour. Oui. D'accord. Tu as des projets à venir là, du coup ? Alors cette année, les projets sont un petit peu en stand-by. Tout ce qui est scène, c'est compliqué. J'ai eu la chance quand même de faire des photos pour une compagnie pour qui je travaille régulièrement, qui s'appelle la compagnie Vilcanota Bruno Pradet, donc danse contemporaine, au Chai du Terral cette semaine-là. Les représentations publiques ont été annulées, mais par chance, on a quand même réussi à faire une session de photos. Et puis non, là pour l'instant, j'ai juste des projets de photos chez moi en studio pour des danseurs. Des professionnels qui ont besoin de photos pour leur communication, généralement des jeunes diplômés qui ont besoin de books pour leur promotion en fait, ou pour candidater auprès d'écoles, de troupes, de ballets, quelque chose comme ça. Et justement, où c'est qu'on peut te joindre du coup si Alors on a moi, besoin de venir faire des photos. Alors je suis joignable mais les coordonnées sont sur mon site, donc www.alainscherer.fr. Alors Scherer, tu l'écris S-C-H-E-R-E-R, tout attaché. Alain Scherer photographe sur Google, ça sort. Mon Facebook, Instagram et site web. Et toutes mes coordonnées sont visibles sur le site. D'accord. Voilà. Alors je voulais te demander, tu as participé, donc j'imagine, au Festival de Flamenco de Nîmes. Oui, c'est ça. Voilà, l'an dernier, je me rappelle, au mois de janvier, le 10 janvier, les photos ont été exposées sur la Maison Carrée, sur les murs de la Maison Carrée. C'est ça, elles ont été projetées depuis le Carré d'Art. Voilà, depuis le Carré d'Art, depuis la terrasse du Carré d'Art sur la Maison Carrée. Donc l'année dernière, en janvier, pendant le festival a organisé une rétrospective des différents photographes qui avaient été invités dans les projections des années précédentes. Donc là, il y avait, je sais pas, une quinzaine de photographes. Je pense qu'il y avait au bout du présent peut-être une vingtaine. Enfin, donc Karina. Donc Karina, voilà. Donc excellente photographe. Oui. Donc moi j'ai eu la chance aussi de faire partie de cette sélection-là, et j'avais été exposé donc dans les mêmes conditions, mais juste 2 photographes en 2014, où on avait chacun 30-35 photos projetées sur la Maison Carrée. Donc le festival de flamenco de Nîmes donc n'a pas eu lieu en janvier cette année. Malheureusement, non. Donc à cette occasion-là, pendant le mois de janvier, j'ai republié jour par jour des photos que j'avais prises. Par exemple, le 15 janvier, j'ai publié sur mon Facebook 2 photos que j'avais prises un 15 janvier dans les années précédentes, parce que ça fait 10 ans, ça aurait été la 11e année que j'aurais pu faire des photos. C'est une bonne initiative. Ah, ça faisait 10 ans quand même. J'ai commencé en 2011 les photos de flamenco dans ce cadre du festival de Nîmes. Et mes premières photos de flamenco datent de 2008 à l'Opéra Comédie, dans le cadre du Festival des Internationales de guitare, où j'ai vraiment découvert cet art flamenco qui m'a vraiment beaucoup séduit. Il y a de quoi faire en matière de photos sur le flamenco, ne serait-ce avec les dans belles robes, couleurs, les attitudes, belles robes, les expressions. Les expressions des danseurs et des danseuses sont tout à fait, absolument. Pour y avoir assisté, c'était un très beau spectacle. Voilà. Un soir de pleine lune. Mais tu es partout, toi, Christine. Ah oui, moi, mais j'essaie. Mais dès que c'est culturel, j'essaie d'y être. Et puis bon, j'ai eu la chance d'être invitée. Donc, voilà, c'est très bien. Et que j'ai vu
tes œuvres. Merci beaucoup. Je suis ravi que ça vous ait intéressé. Oui. On va pouvoir voir d'ailleurs quelques photos que tu nous as Il y en a envoyées. déjà qui ont défilé. Hein. Elles ont déjà défilé? Ouais. D'accord. Oui. Alors, on m'avait demandé une sélection de 6 photos. Donc, c'est ça. Ça tombe bien, j'ai à peu près 6 thématiques photographiques. Donc j'ai sélectionné une photo de flamenco qui est de Rocio Molina, donc une très grande danseuse de flamenco qui fait du flamenco assez contemporain. Et la photo que j'ai choisie a été exposée à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'une rétrospective sur le théâtre de Chaillot qui s'appelle Chaillot au théâtre de la danse. J'ai sélectionné une photographie de danse contemporaine de la compagnie Vilcanota. Qui est une compagnie avec qui je collabore depuis plusieurs années, et la photo que j'ai choisie a été à la une du journal La Terrasse, qui est le journal du Festival d'Avignon. J'ai sélectionné une photo de concert, là comme ça je ne me souviens pas laquelle, ça va me revenir. Une photo de tir à l'arc japonais, parce que je travaille pour la Fédération française de tir à l'arc japonais, qui est un art martial c'est confidentiel en France, mais quand même très très courant, très connu au Japon. Et une photo du Japon, qui est un extrait d'une de mes expositions du Japon. Donc composé de 2 photos. À gauche, on voit le Japon traditionnel, et à droite, le Japon contemporain. Et la photo que j'ai choisie, ce sont deux statues, en fait, une statue très très classique d'un gardien d'un temple, donc à Nikko, près de Tokyo. Et à droite, le visage d'un Gundam, un grand robot, en fait, qui fait 25 mètres de haut, je crois, à Tokyo. Voilà. Un métier très éclectique, en fait. Hein. On touche tous les sujets. On touche tous les sujets, et puis, quand on a la chance de travailler sur je pense à la fédération de tir à l'arc japonais, qui est quand même une petite fédération, on a accès à des événements très 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 particulier et très privilégié en fait. Très bien. En tout cas, au plaisir de te voir exposer. Et peut-être que je plaisir. te ferai une surprise et de prendre une 7e photo avec Galantine. Par exemple. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci à Nous vous. aussi. Merci. Nous aussi. Merci. Et comment on peut te joindre? Alors, réseau, etc. Oui, les réseaux sociaux, Instagram, mon site alainscherer.fr, Facebook Alain Scherer photographe, Insta il y a Alain Scherer photographe, et puis j'ai aussi un Instagram Alain Scherer _ photo Japon, parce que c'est vraiment 2 univers complètement différents, donc il y a deux publications. Et puis Google Alain Scherer photographe, ça en principe ça vient tout seul. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, j'ai le plaisir, moi, de recevoir ma propre invitée, que je connais déjà depuis un certain temps. On se connaît depuis un certain temps, toutes les deux. Tout à fait. Combien? 6-7 ans? Oui, le temps passe. 6 ans. On ne s'est jamais vus. Je crois. Mais c'est bizarre, on a comme l'impression de demander qu'est-ce qu'elle va manger ce soir. Donc, on se connaît, mais à travers ça, je t'ai découvert. Et tu es vraiment une créatrice avec tes mains. Mais non seulement avec tes mains. Nous avons ici quelques exemples de ton travail qui est, je pense, qu'est-ce que vous en pensez tous ça? Magnifique. Merci. Extraordinaire. On a envie d'en manger. J'ai pris 500 grammes rien qu'en les regardant. Et heureusement que rien que le plaisir ne fait pas prendre le kilo. Hein. Ah oui, heureusement. Oui, sinon, là, on serait tous obèses. Hein. Ah oui, c'est sûr. On dirait la petite maison d'Hansel et Gretel. Tout à fait. C'est la maison Ben d'épices. Et ton nom d'artiste créatrice de tous ces gâteaux, de tout ce que tu fais, quoi, c'est Fabiana. Tout à fait. Donc, Fabiana, si tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur ta façon de travailler. Ma façon de travailler, c'est-à-dire? Depuis combien de temps déjà? Alors, écoute, ça va faire environ 8 ans que je suis à mon compte. On se connaît. Oui, ça fait longtemps. Mais je n'ai pas commencé par les gâteaux. En fait, je faisais beaucoup de couture pour la déco. Et quelques petits gâteaux à côté, mais vraiment, c'était très peu. Et je sais pas, j'ai eu envie, j'ai continué à faire des plus gros. Je me suis perfectionnée, je regardais des tutos. En Angleterre, je sais qu'ils en fabriquent beaucoup. Et puis mon papa était boulanger-pâtissier. Voilà, mais je crois que ça a démarré de là, en fait. Oui. Au fond de moi,
Donc, c'était très enfoui. Depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours eu envie de faire les mêmes choses que mon papa. Mais je n'avais pas le droit de toucher la farine, tout ça. Je n'avais pas le droit. Bon. Donc, j'achetais... j'achetais. Ma maman était boulangère aussi. Et donc, ils vendaient de la farine. Mais j'allais en chercher donc, dans l'atelier. Et je prenais du sel et je faisais ma petite... ma petite tambouille, voilà. Je faisais de la pâte à sel. Je commençais comme ça. Et voilà, et donc ça m'a plu. Je commençais à C'est-à-dire, faire ils t'ont appris, tu veux dire, comme ça? Non, toute seule. J'ai appris toute seule. seule en regardant des recettes dans des bouquins. Voilà, et j'ai commencé à faire par une madeleine, une religieuse. Et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, et donc c'est venu de là. Pardon. Et il faut quand même préciser que ce sont des faux gâteaux. Et oui. Tout à fait, c'est des faux gâteaux. Voilà. Et parmi les faux gâteaux, il y en a un de vrai. Non, c'est pas vrai? Non, c'est moi sont qui tous- l'ai fait ça tout à l'heure. C'était une la blague. Minette. Non, C'était c'est une parce blague. qu'ils sont tellement réels Oui, que c'est vrai. voilà. C'est vrai. Alors non, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Mm. Papa et maman étaient dans le monde de la pâtisserie-boulangerie. Et pourquoi ne pas avoir continué dans du vrai Eh oui. gâteau et faire du faux? Eh bien, Même parce si c'est que magnifique. je les trouve tellement jolies que je me disais, je veux les garder tout le temps. Et voilà, qui ne soit pas consommé. Voilà, Alors je comprends. D'accord. pour la décoration. Voilà. C'est légitime parce qu'effectivement, J'aimais beaucoup les framboises, je trouve que c'est joli, des macarons, des boudoirs. Je voulais pas les manger, je voulais les regarder, les garder tout le temps avec moi. Donc, ça m'est venu cette idée-là de les créer, de les réaliser pour des particuliers, des photographes aussi. c'est juste magnifique. Et effectivement, tu ferais ça en vrai, tu le vends dans un magasin et tu le vois partir, tu as envie de pleurer parce que c'est vrai on y met beaucoup d'amour dans une fabrication de gâteaux, hein, parce que c'est très bon, mais c'est aussi très beau. Hein. On voit qu'il y a un travail et on sait que ça va durer quelques instants. Après, on va le découper, on va le manger, on va le massacrer. Voilà, Et alors que là, il a une vie durable. tout à fait, oui. ça Juste se un peu le conserve. dépoussiérer de temps en temps. Voilà, ou alors sous cloche, on Oui. peut mettre une jolie cloche au-dessus pour éviter que justement la poussière elle y aille dessus. Mais Et comment ça se passe alors au niveau... comment tu utilises tout ce savoir? Comment tu utilises? Tu en as fait un métier? Tu as un commerce? Où ça se passe par commande? Comment ça se passe? Alors j'ai mon atelier qui est à la maison, donc j'ai la chance de pouvoir créer mes gâteaux chez moi. Et les clientes, elles me contactent via ma page Facebook, donc, puisque j'ai une page qui s'appelle Féerie Chabi. Et donc elles me demandent, je veux une tartelette aux fraises, des fois c'est un gâteau spécial que je dois réaliser exprès pour la cliente. Moi, j'ai pas très bien compris le nom de ta page Facebook. Alors, Féerie Chabi. D'accord, Voilà, Chabi. Féerie Chabi. d'accord. J'ai vu ce type de gâteau à Nice, dans le fameux quartier, le quartier aux fleurs, où il y a toutes les petites boutiques dans le vieux Nice. Et en fait, on a des boutiques très bonbonnières. Et en fait, toutes les décos, effectivement, sont des boutiques de macarons, ont des gâteaux comme ça. Donc, j'imagine que tu travailles aussi pour des boutiques qui veulent faire de la déco pour vendre leurs produits consommables, par contre. Oui, des pâtisseries qui me commandent des gâteaux, tout à fait, pour leur vitrine. Et oui. Et oui. Et donc, combien de temps il te faut, par exemple, pour faire un gâteau présentateur? Je compte pas les heures. Mais au moins une journée, quand même. Oui, Au moins une journée de travail. oui. D'accord. Et donc, ton ambition maintenant, aujourd'hui? Moi, mon plaisir, c'est de créer des gâteaux et de pouvoir continuer. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, comment on peut te joindre si on a envie de te joindre? Alors, j'ai une boutique en ligne. C'est le boudoirdangélique.com. D'accord. Voilà. Et sinon, sur Instagram, c'est Chabi Gâteau Oui. et Féerie Chabi, donc sur Facebook.
Donc je pense que je vais te poser une question indiscrète. J'aime bien les questions indiscrètes. Ah bon? Que tu as une famille. Tout à fait. Et quand tu crées, tu fais une création, Oui. est-ce qu'ils viennent voir tes créations? Pas du tout. Curieux. Ça se mange pas, c'est normal. Voilà, ça se mange pas. Pas du tout. Si, ma fille, quand même, elle vient me voir. Elle est toujours... elle est sous le charme à chaque fois. Quand elle vient dans mon atelier, elle me dit, maman, je trouve que tu t'améliores de jour en jour, c'est gentil. Non, mais l'idée est sympa à la place d'une déco, tu sais, traditionnelle dans une cuisine ou autre. Mettre justement soit une pièce montée, de créer une pièce montée, commander une pièce montée qui va perdurer, Oui. elle va perdurer. Donc, à la place, si l'homme, il oublie d'offrir des fleurs, ou la femme, parce que ça, maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus si c'est un homme ou une femme qui sont ensemble. Mais si on oublie de nous offrir des fleurs, au moins, Ah oui, bien sûr. Après, ça peut être frustrant parce que moi, je vois arriver ça, j'ai génial, je vais me régaler, quoi. Qu'est-ce que tu utilises comme matériau? Je voulais le demander. Alors, pour les gros gâteaux, la base, c'est du polystyrène. Ah, du polystyrène. Voilà, la base, des gros gâteaux. que tu achètes dans les grandes surfaces, là, dans les grands trucs, Que là. j'achète sur Internet, voilà, sur des Ou sites. c'est moins cher encore. Voilà. Oui, c'est mieux, puis c'est plus rapide, voilà. Après, le reste, les macarons, bon, il y a des moules, les boudoirs aussi. On dirait des je fais vrais, les moules. boudoirs. Hein. Oui. Mais les moules, ça coûte très cher. Bon, maintenant, je les fais moi-même, les moules. Hein. Oui. C'est quand même plus avantageux. Et les roses, qui est en bas. Celle-ci, alors ça, c'est des roses en soie. Mais par contre, le gâteau qui est derrière les grands, toutes les roses sont faites par mes soins. Voilà, tout est fait. D'accord. Une question encore indiscrète. Par exemple, le coût environ, on parle bien environ, bien entendu, on ne va pas dire, parce que comme c'est du sur-mesure, c'est impossible de dire, mais les premiers coûts pour quelqu'un qui voudrait te commander... Par exemple, celui-ci avec les boudoirs. Voilà, avec le boudoir. Oui, celui-ci avec le boudoir, il faut compter une 50aine d'euros. D'accord. Pour une déco, c'est quand même pas mal, parce que ça peut durer des mois et des mois. Oui, ça bien dure sûr. toute la vie. Pour toute la vie, en Voilà, plus. toute la vie. Et alors, est-il arrivé que des gens disent ok, super, voilà, il est magnifique. Mais je peux avoir le même, mais en vrai, c'est-à-dire. Alors, on ne peut pas le faire. Non, mais. Non, je ne suis pas pâtissière. Hein. Elle peut demander à son malgré papa. papa et maman. Voilà, mon papa est à la retraite, le pauvre. Oui, mais il accepterait peut-être, si c'est qu'une commande. Je sais pas. Il a 94 ans, mon Ah papa. non, il voudra d'accord. pas. Il voudra Mais pas. c'est vrai qu'on met ça dans un magasin d'une pâtisserie, hein, en déco, c'est super, mais c'est Oui. vrai que le risque, c'est que le client dise ah, c'est magnifique, je veux le même, mais en vrai. Eh bien, écoute, il m'est arrivé donc une petite anecdote. C'est une personne que j'ai dans mes contacts, qui est chanteuse aussi. Tu la connais, c'est Mallory Martine. Tu la connais? Oui, Voilà. oui. Elle a vu, je ne sais plus si c'était une maison pain d'épices ou un gâteau style layer cake avec des macarons comme ça. Elle me dit, je veux le même pour 40 personnes. C'est pour un anniversaire. Alors, je lui réponds, Martine, ce sont des faux Non, que je mais crée. Tu sais quoi, Elle a cru que c'était des vrais. l'idée serait pas mal de te mettre en contact avec des pâtissiers et d'avoir une petite commission sur les gâteaux de la commande que tu fais. Oui. Ce serait quand même pas mal aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui... Ce type de gâteau, on le voit travaille, hein. vraiment. On ne voit plus beaucoup en pâtisserie, ce type de gâteau. Hein. Non, on n'en voit pas beaucoup, non, c'est vrai. Mais parce Très, que c'est- très élaboré. Exactement, exactement. Ce fut un plaisir de regarder Merci. déjà, ne serait-ce que ça, et de te recevoir. Et merci de m'avoir invitée, Muriel. Et j'ai vraiment l'impression de te connaître depuis très très longtemps. C'est super gentil, moi aussi. Mais je te connais quand même. Je dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Un gros plaisir de recevoir Frédéric, dont la meneuse s'appelle Christine. Alors, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Frédéric Chamaillou, exactement, hein, autant dire le nom. D'accord. Frédéric n'est qu'un prénom, mais Oui, là, oui. on a une entité entière, qui est donc écrivaine. C'est cela, oui. Voilà, c'est beau, moi je trouve le mot écrivaine. On entend souvent écrivain, mais écrivaine, c'est... De plus en plus, hein. de plus en plus, je trouve que le mot est Oui, beau. ou auteur avec un E aussi. Oui, Ah oui, oui, mais attends. Oui, mais- entends moins. et attends, tu Oui. ne connais pas la dernière. J'ai appris il y a peu de temps
qu'on disait aussi autrice. Autrice aussi, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Ben, auditeur, Vous n'avez auditrice, donc pourquoi pas, oui. Auteur, c'est joli. Du moment qu'on comprend ce qu'on dit, c'est bien. Tout à fait, oui. Voilà, ça reste français. Ouais, mais il ne faut quand même nous bousculer sans arrêt. Alors, Frédéric Chamaillou, donc écrivaine. Alors, on a dit qu'on se disait tu. Donc, tu écris depuis combien de temps? Alors, j'ai toujours écrit, depuis que je suis toute petite. Ah. J'ai même retrouvé des carnets où je savais à peine écrire, où j'avais commencé à écrire des histoires, où je faisais des petits dessins, enfin, c'était mignon comme tout. Et puis, j'ai même écrit un petit peu plus tard des histoires pour des chorégraphies. J'aime beaucoup la danse, hein, c'est ma deuxième passion. Oui. Donc voilà, j'écrivais des chorégraphies que je dansais avec mes copines. Et puis j'ai continué par écrire des histoires, mais je les ai jamais vraiment terminées. Ah. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi pas? Comme ça, ça s'est passé comme ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon compagnon à qui j'expliquais des théories que j'avais. Il m'a dit « écris-le ». Et c'était en 2013. C'est pas Même très assez bien. récent. Mmh. Et quand il m'a dit ça, j'étais un petit peu réticente. Je me disais « oui, mais non, ça va pas intéresser ». Sauf qu'il a semé la graine et j'ai commencé à écrire alors que je continuais à travailler à l'époque. Et j'ai écrit un roman et je l'ai terminé. Et à la suite de cela, je l'ai fait éditer dans une maison d'édition alternative. Et puis un roman, 2 romans, 3 romans. J'ai continué par des nouvelles aussi. J'ai écrit des nouvelles. J'ai écrit aussi des petites poésies qu'on appelle les haïkus. D'accord. Alors, Voilà. une parenthèse. Oui. La différence entre une nouvelle et un roman, c'est bien que les gens sachent pour... Alors, bon, je ne connais pas les définitions exactes, mais pour moi, un roman, c'est une histoire très longue. Oui. Voilà, donc, romans font entre plus de 300 pages. D'accord. Nouvelle, c'est une petite histoire C'est un qui a instantané. quand même un début, un développement, une fin, hein, Oui. qui a un tout. D'accord, oui, Voilà. oui. Il porte bien son nom. Voilà, tout à fait. Et j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Des millions d'yeux braqués sur eux. Oui. Et je veux bien, à la fin de l'interview, on pourra en lire une petite nouvelle, toutes les deux. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. J'adore la lecture et ça ne me dérange pas, bien au contraire. As-tu des références littéraires? Alors oui, bien sûr, j'ai des références littéraires, j'en ai même plusieurs. L'auteur qui m'inspire beaucoup, c'est Haruki Murakami, qui est un auteur japonais. Ah, on est encore dans le thème du Japon, décidément. Et donc j'ai lu beaucoup de ses livres. J'en ai même écouté parce que dans la voiture, j'écoute des livres audio. Pas tout à fait la même chose d'ailleurs que de lire un livre. Hein. Je me suis rendu compte Oui. que vraiment il y avait de grosses différences. Et j'aime beaucoup son côté oui, peut-être. surréaliste. Pourquoi grosse... Oui, il y a de la différence, mais c'est beau, c'est très important le livre audio. Oui. C'est Oui. très important pour celui qui est aveugle, par exemple. Hein. Oui, mais alors Ou donc, quand on est en voiture sur un voilà, orage. en voiture. Alors maintenant, moi, j'écoute des livres audio dans ma cuisine, n'importe où, parce qu'effectivement, c'est très agréable de s'entendre raconter une histoire. Ouais, tout à fait. Et c'est des heures et des heures oui. de travail en studio. Ah Hein. Tout à fait, certainement. Mais oui, et c'est bien le livre audio, effectivement, plutôt que d'écouter des infos en boucle. Ça change. Oui, ça change. Oui. Et on peut effectivement cuisiner, faire son ménage ou avoir une occupation, dessiner tout en écoutant, parce que je crois qu'on a la capacité à faire les 2 ou 3 choses en même temps, hein, contrairement à ce qu'on dit en général. Il n'y a pas on de dit- problème. Voilà. Et, Si, les femmes ont oui, la capacité. Les femmes, oui, Ah les oui. femmes. C'est pas sympa pour les hommes, mais ouais. Sans commentaire. Minorité. Donc, en fait, cet auteur, je l'aime beaucoup par son côté surréaliste. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que il est. Et il part dans des histoires qui sont vraiment extraordinaires, tout en étant très, très, très ancré dans la réalité. Et j'aime beaucoup ce contraste et j'aime beaucoup aussi toutes les comparaisons qu'il peut faire quand il décrit des situations. Et cela m'inspire beaucoup. D'accord. Oui. Donc, ça te permet de Tout t'évader. à fait. Voilà. Oui.
presque de créer une autre vie, dans une vie bien ancrée. D'autres vies au pluriel, oui. Oui, d'autres vies, Oui. oui. Ouais. D'accord. Donc, quand tu écris, donc tu ne comptes pas ton temps, tu peux écrire pendant combien de temps d'affilée? Je veux dire, consacre combien d'heures d'écriture? Est-ce que c'est toute ta vie? Est-ce qu'il faut que tu te fasses violence pour arrêter d'écrire? C'est la question classique. Quand écrivez-vous? Combien de temps écrivez-vous? Moi, je serais bien incapable de répondre à cette question parce que j'écris quand j'ai envie. Oui, quand l'inspiration vient. Oui, j'ai envie d'écrire. C'est pas forcément que j'ai de l'inspiration, c'est pas forcément que je sais ce que je vais écrire, mais j'ai envie, comme une espèce de besoin de. D'accord. On parlait de besoin de créer, ben voilà, c'est ça. Donc tu as toujours un stylo et un petit calepin à portée de la main? Toujours. D'accord. Oui, toujours. Tu écris au stylo ou tu écris sur ordinateur? Sur n'importe quoi. D'accord. Je peux écrire au crayon, je peux écrire au stylo, j'écris beaucoup à l'ordinateur. De toute façon, à la fin, ça se termine toujours à l'ordinateur. Oui. Et je n'ai pas faire écrire sur n'importe quoi, sur n'importe quel support. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment un art à part entière. C'est l'art qui dévore, c'est la passion. Oui, tout à fait. La passion dévorante qui est même chronophage presque. Oui, à qui on posait la question, est-ce que tu te lèves la nuit pour écrire? Je ne sais pas si ça m'est arrivé de me lever la nuit pour écrire, mais de toute façon, ça travaille la nuit. Oui. Parce que combien de fois je me suis réveillée le matin en me disant, ça, il faut absolument que tu l'écrives. Et donc tu rêves tes écrits. Il se passe quelque chose la nuit, certainement. Oui, donc là, on est vraiment dans l'imprégnation. Ça mature, oui. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que tu aimes autant... Oui, j'imagine que tu aimes autant lire qu'écrire ou peut-être plus écrire que lire? Je préfère bien plus écrire que lire. D'accord. J'aime bien lire, mais c'est pas avec autant de passion. Je suis pas une grande lectrice, en définitive, ce qui peut paraître étonnant. Mais voilà, par contre, j'ai besoin que mon imaginaire trouve un exutoire dans l'écriture. D'accord. Et alors... Il y a eu quelqu'un dans la famille qui était déjà dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a une prédisposition? Il s'est passé quelque chose? Je ne pense pas. Non. Je ne vois pas, en tout cas. Non, c'est pas. En tout cas, c'est pas conscient. Donc, tu penses que tu es né avec ça? Probablement. Probablement. Je n'ai pas d'explication. Est-ce que tu te rappelles le jour où tu as pris la plume, on t'écrit sur n'importe quel support. Est-ce que tu te rappelles à quel moment ça t'est venu ou pas? Non, parce qu'en fait, je pense que ça a toujours existé. Depuis que je sais écrire, je pense que j'ai eu envie d'écrire des histoires, simplement. Avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de succès, mais bon. Oui. Voilà, j'ai toujours eu cette envie de créer, de partir dans mon imaginaire, d'assembler mes idées. D'accord. Et alors, donc, j'imagine que tu as plusieurs thèmes. Tu n'es pas sur un seul thème. Alors justement, je n'ai pas de thème de prédilection. Oui. Ça peut être de l'anticipation. Oui. Mon dernier roman est un roman d'anticipation. Ça peut être un thriller. Oui. Ça a été mon premier roman, qui était un thriller un peu philosophique et ésotérique. Oui. J'ai écrit donc des poèmes. J'ai écrit des nouvelles, qui peuvent être aussi des nouvelles de science-fiction, ou alors beaucoup plus terre-à-terre, de la vie de tous les jours. Et puis là, récemment, pendant le confinement, j'ai écrit une série destinée aux enfants. Enfants entre 8 et 15 ans, et ados, qui se déroule, le héros est castelnovien. Oui. Et toutes ces aventures vont se dérouler dans un lieu de Castelnau-le-Lez. Ah oui, castelnovien, c'est un habitant de Castelnau-le-Lez. D'accord. Voilà, parce que j'habite à Castelnau-le-Lez, je suis montpelliéraine de naissance. Et en me promenant dans les rues de cette ville, est né ce héros, qui s'appelle Valentin, et qui vit des aventures extraordinaires dans la ville de Castelnau-le-Lez. Donc déjà, ça devrait toucher les castelnoviens. Je pense que ça touche pas les Et castelnoviens. alors, quel est le moyen justement de se faire connaître? Parce qu'on écrit, mais le but est de se faire connaître aussi. Alors, c'est pas évident. Non, j'imagine. Nous, les écrivains, nous avons les salons du livre. Oui. Moi, je suis très, très présente sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet, j'ai une page Facebook, Twitter, j'ai une chaîne YouTube. Donc, je suis assez présente sur les réseaux sociaux.
Pour Castelnau-le-Lez, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait pour mes autres livres, c'est que j'ai distribué des prospectus Oui, dans les boîtes aux lettres, donc, qui m'a aussi donné l'occasion de faire des rencontres. bien sûr. Je suis allée voir aussi des commerçants. Oui, la com, c'est le plus important. D'accord. Ouais, mais tu dis qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux et à quel nom exactement? Alors, Frédéric Chamaillou, écrivaine, Frédéric QUE, Chamaillou, CHAMAYOU. Alors là, vous allez nous faire une surprise. Oui, Voici. ben, Et quel est le titre du livre? Des millions d'yeux braqués sur eux, qui est un recueil de 11 nouvelles. Et la nouvelle que nous allons lire en dialogue s'intitule Le Grand Concours. Alors pour situer l'histoire, il y a 2 protagonistes, B et D. B, commencez à parler. félicitations, Monsieur D. Vous venez d'être sélectionné pour notre grand concours des créateurs. La concurrence était rude, mais notre jury vient de se prononcer. Vous êtes l'un des 3 finalistes du grand concours. Je ne comprends pas. Oui, c'est normal. Ce que vous avez fait était un peu audacieux. Je dirais même un peu limite. Mais c'est justement ce qui nous a plu dans votre projet. Mon projet? Quel projet? Pour ce qui est du lieu, vous ne vous êtes pas trop foulé. Une boule. Bon, c'était simple, mais souvent, les idées les plus simples sont les meilleures. Nous verrons bien. Nous verrons quoi? Si vous avez gagné. Vos concurrents ont eu plus d'imagination. Des champs d'énergie, des matrices autogénératrices, des vortex et j'en passe. Vous avez choisi une simple sphère que vous avez pétrie, malaxée de vos mains, comme un artisan. Certes hésitant et malhabile, mais vous avez eu le mérite de vous investir personnellement, changeant une bosse par-ci, les montagnes, c'est bien cela, creusant par là, utilisant des matériaux très divers qui donnent un ensemble qui nous a parfois séduits par sa variété, fruit finalement d'une grande imagination et d'un sens artistique certain. Où suis-je? Je vous le répète. Mais il va vous falloir un peu de temps pour le comprendre. Vous participez à la finale du grand concours des créateurs. Revenons justement à votre dossier. Votre palette de couleurs, bien que limitée par rapport à celle d'autres concurrents, nous a semblé judicieuse. Mais vous auriez peut-être pu faire mieux de ce point de vue-là. D'autres couleurs? Oui, vous n'avez pas utilisé les couleurs énergétiques, ni temporelles, mais ça a été votre choix. Là où vous avez eu un trait de génie, c'est lorsque vous vous êtes vous-même intégré à votre projet. Cela vous a permis de créer votre univers à votre convenance et d'en vérifier immédiatement les effets. Nous avons remarqué que vous aviez un petit penchant pour la destruction et votre imagination en la matière nous a comblés. Cataclysmes, guerres, maladies, meurtres, accidents. Bravo, vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Vous voulez dire que les guerres... C'est bien, vous commencez à comprendre. Non, non, je ne veux pas la guerre. Ce n'est pas nous qui l'avons créée, c'est bien vous. Non, moi je veux que les gens s'aiment. C'est ce que vous dites, mais croyez-moi, sur ce sujet, vous avez été un expert. Votre talent, nous le reconnaissons, s'est aussi manifesté dans d'autres domaines et notamment, chaque membre du jury l'a d'ailleurs souligné, dans la variété des sentiments que vous avez mis dans vos créatures. Probablement que le fait que vous étiez vous-même partie prenante du projet, inventeur et sujet, vous a incité à explorer le spectre des émotions de la plus simple à la plus élaborée. Nous avons aimé, je dois vous le dire. Je vois d'ailleurs que vous êtes encore un peu sous l'influence de ces sensations. L'inquiétude, voire la peur se lisent sur votre visage. Mais rassurez-vous, c'est ici la vraie vie, pas sur votre terre. Où suis-je? La mémoire ne vous revient pas? Attendez, vous êtes encore trop imprégné par votre expérience qui, avouons-le, était risquée. Mais nous saluons votre talent. Votre monde, que vous avez fait évoluer au gré de votre fantaisie, est un savant mélange où la dualité est omniprésente. Un monde à votre image, non? Je ne suis pas un assassin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un jeu dont les règles étaient claires. Créez le monde dont vous rêvez. Vous aviez carte blanche sur les moyens et le résultat est excellent. Avec des plus qui nous ont emballés, notamment les saisons, très originales, ou le système des échanges, ou la politique, ou la justice, ou l'art, ou la religion. Grandiose la religion. On s'est battu pour vous. On vous implore, on vous adore. Ce doit être jouissif comme sensation, non? On voit que vous vous êtes fait plaisir, et je crois que vous y êtes bien arrivé. Je ne suis que moi, je n'ai rien créé. Vous vous trompez. Où suis-je? Au purgatoire.
Vous êtes très drôle, ma foi. C'est bien. Au suivant. Bravo. C'est très tentant. C'est très tentant. Très Ouais. amusant. Donc, elles ont été géniales, Frédéric et Très Christine. original. Hein. Et Un duo parfait. tout l'honneur revient à Frédéric qui a écrit ce sublime texte. Ah oui, mais c'était bien joué. Très bien original. joué. C'était un régal. Nous allons revenir vers Alain, ce cher Alain. Et on va te dire merci beaucoup pour ta venue. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis j'ai découvert de magnifiques talents, les pâtisseries qu'on aimerait manger, une jeune chanteuse talentueuse et puis un très beau texte. Merci beaucoup. Et au Merci plaisir de te Merci. revoir hein, Plaisir. pour de À nouveaux très projets. vite. Au revoir. À Très bientôt. vite. Alors, comme on dit, qui va à la chasse perd sa place. Oui. Alain a perdu sa place. Et il est remplacé par Alexis, Alex. l'invité d'Eddie. Donc on accueille Alexis Vicente. Voilà. Bonjour. qui Bonjour. est Artiste, peintre, Sculpteur, dessinateur, sculpteur. Je dessine sur des habits, je fais aussi des objets en déco, je fais aussi des objets en commande Mhm. et je dessine. Sur différents supports. On peut te Voilà. demander ce qu'on veut. Voilà, D'ailleurs, on voit notamment que tu as peint ta veste. voilà, j'ai peint ma veste des deux côtés Mhm. et j'habite à Agde, à Béziers et Et tu exposes à Agde, c'est ça? Voilà, j'expose à Agde dans une petite galerie de l'Aglo qui s'appelle La Perle Noire. La perle noire. Voilà. D'accord. Et alors, donc, tu dessines essentiellement, j'ai vu beaucoup de personnages. Hein. En noir et blanc, oui. Ou sinon, je fais aussi des roses, je fais des corps en fusion et je fais des sculptures en papier glacé. En papier glacé. Voilà. Et après, qu'est-ce que tu utilises comme technique pour peindre? Hein? Alors, j'utilise l'acrylique, l'huile, la gouache et bientôt l'aquarelle. Et tu peins qu'avec le pinceau ou tu Oui, utilises aussi pinceau. d'autres techniques? Hein? Pinceau, surtout pinceau. Uniquement le pinceau? Oui. D'accord. Tu es souvent contacté pour... Pour les commandes, pas trop, mais j'ai vendu il y a pas longtemps des dessins. Des dessins? Ouais. Des toiles? Plutôt dessins. D'accord. Donc là, tu as exposé jusqu'à quand à Agde? Là, on est exposé jusqu'à avril. Ça s'appelle le Pomme d'amour. La pomme d'amour? Oui, sur Adam et Ève. D'accord, sur le thème d'Adam et Ève. Le thème, d'accord. Ouais. D'accord. Il n'y a que toi dans cette exposition ou il y a d'autres On est plusieurs, on est à artistes. peu près une trentaine. Ça s'appelle le corps en fusion, c'est ça, non? Non, ça c'était Tu as retenu Mimi. C'était avant. On travaille sur le thème. Là, on va travailler sur le Château Laurent, qui est un truc d'art déco, Mhm. et sur la cantatrice qui a vécu au Château Laurent. D'accord, c'est intéressant. Donc c'est par thème, ce sont des thèmes. Oui, voilà, Voilà, on c'est fait ça. des thèmes. On a eu Délices insensées, on a eu sur l'or, on a eu sur l'ultraviolet, sur le rouge. Donc tu travailles en équipe en fait, On travaille tous individuellement sur le même sujet. voilà, sur le même sujet, avec des libertés. Et donc quand on voit le résultat, c'est l'imaginaire de chacun Voilà. qui apparaît. Voilà. C'est... Avec comme base un thème, quoi. Voilà, Mm. voilà, c'est ça. Un thème qui nous propose au métier d'art. Voilà. Et alors, depuis quand tu peins? Moi, je peins depuis 2000. Depuis 2000, d'où ça s'est Ça fait venu, cette 21 ans passion que je peins. D'accord. Et d'où ça t'est venu, cette passion? T'as toujours aimé dessiner? Oui, je dessine depuis... quand j'étais petit, je dessinais. Et après, j'ai pris un cours dans une association à Béziers. Et je travaillais beaucoup chez moi, dans le garage de chez mes D'accord. grands-parents. Et après, j'ai travaillé... j'ai affiné tout ça. Et puis, depuis 21 ans, je fais ce métier. D'accord. Et est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans ta famille qui peignaient aussi ou qui t'ont ma donné mère, elle a l'envie, fait le du goût? dessin, mais elle a jamais Vraiment exploité Non. son don? J'ai appris que mon père en faisait, mais bon, il a jamais non plus. Mon oncle aussi un peu. Mais je suis le seul à avoir persévéré dans ce domaine. Tu peux toujours rapprocher encore. Ah oui. Et alors, est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ou- Déjà, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas facile. Oui, c'est compliqué, je me doute. Et alors, Oh, tu as la chance d'être là, exposé j'expose malgré tout. un mur
de dessins de petites annonces érotiques dans un restaurant qui est fermé. Alors, niveau vente, ça va être l'horreur. Mais voilà, il est quand même, il existe. D'accord. Donc on retrouvera bientôt, en espérant que ça finisse par réouvrir. Ouais. Quand les poules auront des dents. Quand on fera des fouilles archéologiques, quand les futurs feront des fouilles archéologiques, ils trouveront mes petits annonces. C'est ça. Oui. Ils se demanderont qu'est-ce que... C'est vachement érotique. Hein. D'accord. Et sinon, après, tu as quoi comme projet? Est-ce que tu as des projets à venir? J'ai des projets de me faire connaître à l'étranger. De te faire Moi, j'ai envie que à ton l'étranger. projet, c'est de rapprocher ta bouche du micro. Oui. Et là, je veux me faire connaître à l'étranger et j'ai un projet, mais je peux pas tout dire. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut te voir un petit peu ce que tu fais sur les réseaux? Sur Facebook, sur mon blog. Oui, donc tu peux expliquer exactement. C'est sur Alexis Vicente. Oui, voilà, Alexis Vicente. BICENTE. Voilà, vous pouvez voir des créations. Je fais aussi partie de certains groupes d'art qui sont gratuits. C'est bien de pouvoir rendre voilà. accessible à tout le monde. Tu veux dire un atelier Tu veux dire un atelier? En fait, je me suis inscrit sur des sites d'art qui sont sur Facebook. D'accord, où tu montres ce que tu fais. Voilà, je suis en train de monter aussi un atelier, mais le parcours est un peu long. Et tu fais de la caricature? Jamais fait, mais je fais plutôt portrait. Oui, caricature, véritable portrait, c'est-à-dire... à ma manière. Hein. Voilà, à ta manière. C'est-à-dire que... Un peu brut, voilà. C'est-à-dire c'est la façon dont toi, tu perçois la personne. Voilà, ça va peut-être pas ressembler, elle va pas se reconnaître, mais c'est la façon dont tu la perçois. On veut. Waouh, c'est intéressant. Voilà. Ça fait même... Ça fait peur, oui. Si vous voulez poser, c'est moi. je serais content. C'est moi. Il te faut combien de temps pour faire... Par exemple, moi, je travaille pour l'instant plutôt par photo. Ah, voilà. Et après, je peux faire poser la personne en portrait ou nu. J'aime bien la façon. Oui. Écoute, il a parlé 4 fois d'érotisme. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est pas méchant. Ah, non, c'est pas méchant. Non, c'est jamais méchant. Non, bien sûr. Non. Et alors, tu es d'origine espagnole, tu oui, disais? je suis d'origine espagnole. Mon grand-père est parti pendant l'Exode, comme beaucoup d'Espagnols, mais j'ai jamais appris l'espagnol. D'accord, donc tu es né en France. Oui, je suis né en France. Donc, tes parents sont d'origine de quel... Mon père est d'origine espagnole. Alors, ils sont de Pézenas. Et après, j'ai vécu à Agde. Non, mais en Espagne. Pézenas, c'est en France. Mais j'adore. Quelle région d'Espagne? Je sais pas. Mon grand-père, je sais pas de quelle région il est d'Espagne. Ah, d'accord. Mais moi, je suis né à Pézenas, dans la clinique Pasteur. Qui est une très belle ville. Hein. Toi, tu es français, les souches, tu t'en fiches. Non, je m'en fiche pas, mais comme je n'ai pas fait de recherche pour l'instant. D'accord. Mais comme tu connais déjà ton papa et ta maman et tu sais où tu es né, voilà. Déjà, il n'y a pas trop de recherche. Hein. Si, un jour, je ferai les recherches. Et des fresques murales, tout ça, tu en fais? Si on me demande, si on me propose dans mon domaine où je peux en faire. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui font. Tu es ouvert à tout, quoi, à toute proposition. Parce que ce qui est à la mode et qui est très beau, comment on appelle ça? Vous savez, sur des murs, oui, des pans de mur. Oui, mais des faux... Ah oui. Des trompe-l'œil. J'adore les trompe-l'œil. Alors, je trouve qu'il y a des choses... D'ailleurs, à Agde, je crois qu'il y a dans un vieux quartier d'Agde, il y en a un de trompe-l'œil. À ce qui paraît, il va être détruit. Il va être détruit et pourtant, il est magnifique. Alexis, j'aimerais quand même... Et là, on est vraiment dans le réalisme. Oui. Ah oui. J'aimerais que tu me dises, peux-tu te déshabiller? Non. T'inquiète. Est-ce que tu peux te mettre debout pour montrer le dessin de ta veste, quand même? Mais tourne comme un mannequin. Voilà. Donc, tu as dessiné avec quoi cette veste? De la gouache. De la gouache. Et comment ça se passe quand tu veux faire nettoyer ta veste? Tu la laves pas. Il faut que tu tâches pas la veste. Donc sinon, après, je peux travailler avec de la peinture à tissu. Oui, ça existe. Voilà, si les gens veulent
quelque chose de plus permanent, qui dure longtemps. Qui dure. Voilà, ou sinon je peins à l'aquarelle, à l'acrylique, à l'huile. Oui, mais ça peut pas être lavé après. Si la personne elle veut un truc qui se lave, on peut faire avec de la peinture à tissu fait au fer. Ah voilà, exactement. Voilà. Là, c'est bien. Et sinon, au pire, il lave sa veste et puis il refait un autre dessin. Non, au moins, tu as l'impression d'avoir une autre non, mais veste. je pense qu'il y aurait des taches. Oui. Ah oui. Oui, je pense qu'il y aurait des taches. Oui. Eh ben, en tout cas, on te remercie beaucoup. Oui, de rien. Merci de Donc, votre tu vas aide. nous On te dire encore à retrouve. nouveau, en regardant la caméra, comment on peut te joindre. On peut me joindre au 06 36 20 14 12. Pour tous ceux qui voudraient faire des dessins érotiques. Voilà. Et on te retrouve aussi Tous sur les modèles Facebook, qui seraient Alexis prêts à À Vicente. partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Oui, pour pas avoir de problème avant. Non, pas de problème, pas de Et jusqu'à problème. quel âge? C'est quoi l'âge limite? Jusqu'à 60. on va dire. Ah, bon, ça va, on est encore Moi, bonne. peut-être qu'à 70 ans, que 80 ans, la femme est très belle. Hein. Oui, aussi. Attends, je rigole. Il n'y a pas d'âge limite. on a même envie souvent de dessiner quelqu'un qui a beaucoup vécu dans la Ça peut rue, être par intéressant. exemple, Ah, mais bien sûr. les marques du temps, de la Oui. tristesse. Mais les personnes trop de la lisses ne sont faim. pas intéressantes. C'est vrai que d'être trop lisse, c'est pas intéressant. Mais non, c'est Ça- pas intéressant. Nos défauts sont nos Si. Ça peut être Nos intéressant. hein. petits. Oui, mais toi, c'est-à-dire, tu vois pas le nos défaut. petites mais il y a toujours- démarcations. Si, Tout si, moi, être je le vois. humain a un Si, défaut. je le vois un peu. Parce que tout moi, est- moi, je prends pas trop les professionnels parce que voilà, il y a des gens qui sont professionnels dans le modelage. Je me suis déjà fait modeler par un artiste. Ouais. J'ai envie de rigoler. Non, si, en plus, c'est vrai. Hein. J'ai tombé sur j'ai postulé Mais une annonce. modelé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il m'a fait un modelage de mon corps en plusieurs parties avec des bandes de plâtre. Ah. Ouais. Il m'a rémunéré un peu et c'était sympa. Ah, t'as rémunéré. C'est Ouais. original, ça. C'est original. Ouais. Et donc, il n'y a pas eu de problème quand ils ont enlevé le plâtre. Hein. Non, parce qu'il met de la vaseline. On met de la vaseline en fait. Ah, voilà. Vous en Sinon, sans vaseline, Ah ben non, ça sans vaseline et les poils La partent avec. vaseline. Non, mais les poils partiraient avec. Génial. J'imagine quand il arrache le plâtre, les poils viennent avec. moi, j'ai pas de l'épilation. poils. L'épilation par la même occasion. Gratuit, l'épilation gratuite. Moi, j'ai pas de poils sur le corps, mais Ah, bon, on veut pas savoir. Hein. Bon, écoute Alexis, bon, on en a parlé assez comme ça. Allez, déshabille-toi. Striptease. voilà. Donc là, on a vraiment un artiste dans tout ce qu'il a d'exceptionnel, De hors du génial. commun. Tout à Hors fait. du commun. Il est Tout à pas fait, ordinaire. tout à fait. Si tu peux nous redonner ton numéro de téléphone devant la Le caméra. 06 36 20 14 12. Et là, elle n'a pas eu d'accent. Hein. Donc, au plaisir de te voir Allez, exposer. Au plaisir, Alexis. Hein Non, pas aller, tu vas dire au revoir. Ah oui, c'est vrai, Mais tu c'est parles vrai. bien, toi. Au revoir les Love Sisters. Ah non, tu dis pas au revoir pour l'instant. On va d'abord dire, nous avons vu déjà nous avons déjà assisté à tous les lives. Et là, toute l'équipe va dire au revoir. Ah oui. Tu comprends? T'es Oui, pas tout seul. excuse-moi. En tout cas, Alexis, on te remercie De rien. d'être venu. Merci, Alexis. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Alors, nous sommes revenus à notre place pour vous dire... Au revoir.